Camarades du peuple d'Afrique, citoyens du monde, soyez salués à vos rangs, grades et qualités, mes chers frères et sœurs. Soyez abondamment salués. Je vais vous demander ici de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde entier, chers camarades du peuple d'Afrique. Alors, camarades, les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes parce que les choses se précisent. Ousmane Sonko a fait une sortie aujourd'hui. Donc, il a clarifié les choses. C'est-à-dire qu'il a montré en réalité que c'est lui qui envoie Sonko pour aller, celui qui envoie Diomaye Faye pour aller faire ses bêtises. Les conneries que Diomaye Faye fait à travers l'Afrique, à travers le monde, c'est Sonko qui l'envoie. On a été berné. On a été berné par Sonko. C'est-à-dire que la plus grande arnaque politique du siècle, c'est-à-dire que c'est Sonko et puis Diomaye Faye. Non, c'est une arnaque, chers camarades d'Afrique. C'est une arnaque. Abata, ouais. Mais il y a d'autres bonnes nouvelles. Le président Madabio a été reçu aujourd'hui au Burkina Faso par le capitaine Ibrahim Traoré. C'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, chers camarades d'Afrique, pour l'AES et pour l'Afrique. Madabio, là, c'est un panafricain. Il y a eu plusieurs fois tentative de coup d'État sur lui. Je vous avais dit ici que j'allais essayer de m'informer sur lui. Eh bien, je suis allé m'informer. C'est un panafricain. On va commencer. Je vais mettre ici, vous allez comprendre de quoi. Chers camarades d'Afrique, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais ici vous appeler à vous mobiliser pour aller faire vos cartes de lecteur. Allez vous enrôler. Si tu as extrait de naissance, avec extrait de naissance, tu peux aller faire ton certificat de nationalité. À partir de ton certificat de nationalité, très rapidement, tu peux aller faire, chez camarades d'Afrique, ta carte d'identité. Même certificat de nationalité, même là, tu peux utiliser ça pour t'inscrire sur la liste électorale. C'est ça qui est la vérité. Oxmo, salut mon frère. On va ici écouter Ousmane Sonko, cher camarade d'Afrique. On va ici écouter Ousmane Sonko. Après, Baoko ne va décortiquer. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. C'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qui est la CEDEAO. Maintenir la CEDEAO. Écoutez. Tapotez, mettez les cœurs. Nous sommes inscrits dans une ligne très claire et très ferme et une vocation irrévocable qui est une ligne panafricaine. C'est extrêmement important pour nous. Et c'est pourquoi, depuis l'avènement de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, son discours et son programme diplomatique a été très clair. Et ça se reflète d'ailleurs par l'appellation du ministère en charge des questions diplomatiques, qui est devenu le ministère de l'intégration africaine d'abord et des affaires étrangères après. Et c'est pourquoi notre logique, c'est de travailler au rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples voisins, les pays voisins. C'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qui est la CEDEAO. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. Nous devons aujourd'hui dépasser certains clivages où, pour des raisons qui certes peuvent être valables quelquefois, nous nous retrouvons chaque fois à devoir reprendre à zéro, et il est évident que nos nations prises isolément
ont très peu de chances de pouvoir réussir le grand bond en avant que les peuples attendent depuis très longtemps. Camarades, donc vous avez entendu, hein. Sonko dit il ne peut pas accepter la division, la scission de la CEDEAO. Donc lui et puis Diomaye Faye, il travaille pour l'intégration sous-régionale. Pour que la CEDEAO soit forte. Donc, vous savez, être président et être intelligent, ça fait deux. Vous comprenez? Ah ouais, et Facebook, vraiment, c'est pas la peine. Être président et être mature, être président et avoir une connaissance globale de la politique, ça fait deux. Ceux-là, c'est des tonneaux vides. Sonko et Diomaye là, ceux-là, il n'y a rien dans leur caleçon. C'est leur caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Ça, c'est des waworo, des nullards. Ceux-là, c'est des nullards. Comment un être humain peut parler, c'est-à-dire que du renforcement de la CEDEAO, sans parler des problèmes qui mènent la CEDEAO? C'est-à-dire que la CEDEAO que tu vois comme ça, là, elle n'appartient plus à l'Afrique. Ça, c'est... La CEDEAO n'appartient plus à l'Afrique. Depuis 1990-91, la CEDEAO a été prise en otage par la France de Mitterrand. Avec les nouvelles réformes politiques qui ont été rajoutées à la charte. Sauf qu'il ne sait pas ça. Il ne sait pas ça. Non, d'ailleurs même, il sait. Il sait. Ils savent ça. Et ils savent aussi que la CEDEAO est prise en otage. Ils savent ça. Les Sonkolais savent ça. Oui, ils savent. Mais, comme ils agissent sous la coupole comment on appelle ça, de puissance étrangère, sous commandement de puissance étrangère, ça veut dire les États-Unis et la France, bien entendu. Comme ils agissent sous leur commandement, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter, il faut faire leur volonté. Donc, il faut pousser l'AES à arriver dans la CEDEAO. Donc, il faut même essayer de botter en touche leur départ de la CEDEAO. Camarades peuple d'Afrique. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que aujourd'hui, non mais ici dépassé. Hein. Ici débat. Mais la CEDEAO qui est là, la CEDEAO, comment pouvons-nous penser à renforcer quelque chose qui nous détruit? Comment on doit renforcer un instrument qui est nuisible à la sous-région? Comment? La CEDEAO, il n'est pas prévu d'imposer des embargos sur quelques pays que ce soit. Dans la CEDEAO, il n'est pas prévu de bloquer, comment on appelle ça, de saisir, de geler les avoirs, de quelques pays que ce soit. Dans la CEDEAO, tout ça n'est pas prévu. Mais la CEDEAO a fait ça. Et la CEDEAO s'emploie à aller prendre aller signer des conventions avec l'OTAN pour venir détruire les pays des gens. Et tu veux qu'on reste dans cette CEDEAO? Non, mais Sonko, il est malade. Il est malade. Mais ce qui est clair, c'est que le peuple ne tardera pas à comprendre que vous êtes des vulgaires populistes. Le peuple ne tardera pas à comprendre que vous êtes des vulgaires traites. Le peuple ne tardera pas à comprendre ça. Et vous, là,
vous n'aurez qu'un seul mandat. Nous, on va vous dire ça. On attend, où on est là, on attend le panafricanisme qui a sorti la tête de l'eau au Sénégal. Et puis on va le soutenir. Pour vous jeter dehors. Toi et puis ton Thomas Faye, André Pigeon là. On vous jeter dehors, vous deux là. Bande de Kodjougou. Camarade peu d'Afrique. On va pas durer sur ça. On va avancer. La CEDEAO a fait un communiqué pour demander aux manifestants d'arrêter de manifester. Vous n'avez rien compris d'abord. Donc, Ibrahim Traoré a reçu le président Madabio, Julius Madabio, le président de la Sierra Leone. Il faut dire que le président de la Sierra Leone est le président de la commission, je dirais, du Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui. C'est lui qui préside le Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui. C'est son tour. Parce qu'il y a 5 membres permanents. Et puis il y a, je crois, 10 membres ou 11 membres non permanents. Donc, les membres non permanents là se changent chaque année. Donc, cette année-là, c'est là, c'est la Russie qui gérait. Cette année, cette fois-ci, c'est au tour de la Sierra Leone de gérer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, on va écouter ici, chers camarades peu d'Afrique, le président Madabio, et puis je vais bien évidemment décortiquer. On est parti, chers camarades peu d'Afrique. De 24 heures pour un point de la situation sécuritaire au Burkina et dans l'espace AES, une démarche préparatoire de la prochaine session du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président Julius Madabio de la Sierra Leone a foulé le sol burkinabé à cet effet, un tête-à-tête avec son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré, et une séance de travail élargie aux 2 délégations. Le point de la visite d'amitié et de travail avec Sié Dilarien Yen, Tanga Kafando et Draman Guéni. Tapoter. À l'aéroport international de Ouagadougou, il est 10 heures. Le président de la Sierra Leone, Julius Madabio, foule le sol burkinabé. À son appui, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Julius Madabio est à sa toute première visite au Burkina, une visite de travail et d'amitié. Au palais de Koulouba, les 2 hommes d'État se retranchent pour une séance de travail élargie aux 2 délégations burkinabè et sierra-léonaises. Le président du mois du Conseil de sécurité des Nations Unies veut s'imprégner de la situation sécuritaire, la menace terroriste qui prévaut au Burkina et dans l'espace sahélien. Voilà. And I'm coming this late, but it's better late than never. Je suis arrivé un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Je suis venu comprendre la situation sécuritaire du Burkina Faso pour ma propre gouverne, au-delà de ce que j'ai entendu et lu. Cette visite de travail, c'est pour échanger avec le président du Faso sur la question du terrorisme au Burkina Faso et dans le Sahel, voir combien ce terrorisme perturbe la paix dans la région. The peace of the country. So I've had extensive discussions with him. J'ai eu des échanges approfondis avec le président du Faso. Et désormais, j'ai suffisamment d'informations dont j'ai besoin en tant que membre de la CEDEAO et aussi en tant que président du mois du Conseil de sécurité de l'ONU. Car dans quelques jours, je serai à New York pour présider le Conseil de sécurité et j'ai besoin d'avoir des outils nécessaires sur ce qui se passe au Burkina Faso et dans la sous-région. Le président Julius Madabio a également eu un tête-à-tête avec le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour encore un tour d'horizon de la situation sécuritaire. C'est tout? Ah bon. C'est dans l'après-midi que l'hôte du jour regagne l'aéroport et s'envole pour Freetown, mieux outillé pour le prochain Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Voilà. Donc, vous avez entendu, cher camarade peu d'Afrique. Julius Madabio, c'est lui qui est le président aujourd'hui du Conseil. C'est la Sierra Leone qui assure la présidence aujourd'hui du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Donc, il y a une session qui va se tenir incessamment. Donc, il est allé au Burkina Faso pour aller écouter Ibrahim Traoré sur la situation sécuritaire de là-bas, du Burkina et du Sahel. Quand il va finir ça là, il va se rendre à New York, il a dit lui-même, il s'en va à New York bientôt, et il va aller parler du point de vue de l'AES. Il va parler de la question sécuritaire du point de vue de l'AES. Il va parler de la question sécuritaire, chers camarades d'Afrique, du point de vue des Africains et des Panafricains. Ce monsieur, c'est un Panafricain. Pourquoi je vous dis ça? Sa femme, Fatouma Madabio, a fait une sortie sur les réseaux sociaux qui a fait le buzz. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Elle a fait une sortie sur les réseaux sociaux qui a fait le buzz. Elle a attaqué les multinationales. Elle a attaqué, chers camarades d'Afrique, elle a attaqué tous les Waworo. Voici la vidéo en question. Je pense que vous avez vu cette vidéo. C'est elle qui est là. Je n'ai pas envie de jouer la vidéo pour ne pas que ça nous prenne beaucoup de temps. C'est elle qui est là. Fatouma Madabio. Elle est très forte. Elle est très bien, chers camarades. Elle a allumé les Occidentaux. Elle a allumé les Occidentaux. Elle a demandé aux Occidentaux de laisser l'Afrique en paix. Première dame. Donc, vous comprenez? C'est pourquoi, après j'ai fait un tour d'horizon et puis j'ai réalisé qu'en réalité, c'est parce que le monsieur, il est dans le panafricanisme qu'il y a eu tentative de coup d'État contre lui. Il y a eu tentative 2 fois tentative de coup d'État contre lui. En Sierra Leone là-bas. Et tous les Wawar ont été arrêtés. Vous comprenez ça? Donc ça dit que c'est un bon signe pour l'AES. C'est des gens comme ça dont on a besoin. Les Sonko là, on n'a pas besoin de ça. C'est des maudits ça. C'est ça qu'il y a. Là c'est des maudits. Voilà. Maintenant, chers camarades peu d'Afrique, comment il s'appelle? La CEDEAO. La CEDEAO, on dit ici Nigeria. La CEDEAO exhorte les manifestants à saisir l'offre d'appel au dialogue de Tinubu et reconnaît le droit à manifester. Donc, la CEDEAO demande aux manifestants d'arrêter de manifester et d'attendre et de saisir l'offre de Tinubu qui les appelle à venir discuter. Alors, Tinubu veut discuter avec eux. La CEDEAO demande à ce que les manifestations s'arrêtent. Mais où était la CEDEAO quand Tinubu dévaluait la monnaie du Libéria pour la rendre à 0? Où était la CEDEAO quand Tinubu empêchait à Nico Dangote de raffiner le pétrole libérien pour pouvoir permettre aux Libériens de payer le carburant moins cher, les Nigériens et même les Africains d'acheter le carburant moins cher? Où était la CEDEAO quand le peuple nigérien était en train de souffrir? Où était-elle? Nigérien, autant pour moi, le peuple nigérien, où était la CEDEAO quand le peuple nigérien souffrait? Où était-elle? Hein? Moi, je pense que le peuple nigérien, il n'entend pas où ils sont là. Ils savent que s'ils ont baissé les bras cette fois-ci, c'est fini pour eux. C'est ce que j'ai dit toujours. Dans nos pays africains, là, à la tête de nos États, il faut des présidents panafricanistes. Les présidents fantoches, là, ça ne marche pas. Tinubu que vous voyez là. Voilà. Le peuple nigérien ordonne la démission de Tinubu. Tinubu que vous voyez là. Tinubu que vous voyez là, c'est un agent double de la CIA. Au même titre que Kagame, au même titre que Museveni, au même titre que beaucoup d'autres personnes. Tinubu que vous voyez, c'est un agent double de la CIA. Mais Tinubu, même, comment il s'appelle? Al-Sisi. Al-Sisi que vous voyez là. Al-Sisi de l'Égypte. Mais c'est des agents doubles de la CIA, ceux-là. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Tinubu que vous voyez là, il a vendu drogue aux États-Unis. C'était un narco-trafiquant aux États-Unis. Les États-Unis ont pu le coffrer et puis ils ont fait passer un marché pour lui, avec lui. Il devrait leur donner le Nigeria. Le Nigeria est victime de 2 choses. Sa richesse et
sa démographie. Les Nigériens font aujourd'hui 233 millions d'habitants. C'est un marché, un gros marché. Un gros marché. Est-ce que vous comprenez ça? Un gros marché. Donc, tout investisseur lorgne ce marché, convoite ce marché. Donc, ils ne veulent pas qu'il y ait des champions nationaux au Nigeria. Ils veulent toujours avoir le contrôle du pétrole nigérien. Un grand pays comme le Nigeria, il n'y a pas de raffinerie. Est-ce que vous savez que c'est en Côte d'Ivoire, les Nigériens veulent venir raffiner le pétrole? Même Côte d'Ivoire qui est Côte d'Ivoire à raffinerie. Nigeria n'a pas de raffinerie. Le gars voulait créer raffinerie dans son pays. Même Niger qui est Niger a raffinerie. Même Niger qui est Niger a raffinerie. Et Niger s'apprête à construire d'autres raffineries encore. Nigeria n'a pas de raffinerie. Le jeune veut construire une raffinerie et vous l'attaquez. Vous liguez contre lui. Et les gens même disent, Tinubu, comment Aniko Dongate, Nigérien, ne peut pas prendre le pétrole nigérien, il ne peut pas avoir accès au pétrole nigérien pour raffiner ça dans son pays, dans sa raffinerie. Il a oublié d'aller prendre le pétrole avec les Brésiliens et d'autres pays pour venir raffiner ça au Nigeria. Et même là encore, on le topie. Et vous voulez qu'on accepte ça? On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Donc, je demande au peuple nigérien, il y a beaucoup qui comprennent français, il y a beaucoup qui sont ici et tout. Je demande au peuple nigérien de continuer le combat jusqu'à la chute de Tinubu. Je demande au peuple nigérien de continuer le combat jusqu'à la chute de Tinubu. Il ne faut pas laisser. Ne laissez pas continuer le combat jusqu'à la chute de Tinubu. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir dans cette vidéo. Donc, je vous demande de continuer de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble. Merci les gars.